Mène au cœur de l'actualité, au cœur des actualités en République démocratique du Congo. L'actualité sur toutes ses dimensions, nous prenons en commençant par la politique, la culture, le sport. Mais vous devez savoir que l'actualité reste dominée par la politique avec les élections qui ont eu lieu en République démocratique du Congo. Certaines circonscriptions ont élu le prochain président de la République le 20 décembre. Certains sont allés le 21 et d'autres sont allés même le 22, le vendredi 22. Mais la chose la plus importante était que ces élections aient eu lieu. C'est vrai que la CENI a connu plusieurs contraintes, surtout les contraintes d'ordre logistique, mais du moins, il a quand même tenu à sa parole et à ce jour, la compilation est en train de se faire petit à petit. Les tendances, surtout à la présidentielle, sont en train d'être publiées petit à petit avec la domination du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est vrai qu'on a publié à ce jour, je crois, 64 ou 65 circonscriptions sur les 130 ou 134 ou 140 circonscriptions qui ont élu le nouveau dirigeant de la République. Il faudra le président de la République et le représentant du peuple, c'est-à-dire députés provinciaux, nationaux et les conseillers communaux. Nous devons donc prendre notre mal en patience pour attendre la publication de résultats provisoires prévus par la CENI le 31 décembre et la confirmation par la Cour constitutionnelle le 10 janvier. Sur ce plateau, nous avons un invité, c'est un habitué, mais ça fait un bon moment que nous ne l'avons plus réussi. Il s'agit bien de M. Dani Chamala, qui est analyste politique indépendant. C'est avec lui que nous allons débattre sur le déroulement des élections, tout ce qui vient après le déroulement des élections avec la marche des opposants qui est prévue pour demain. Certains demandent l'annulation du scrutin. Certains sont dans des contestations qui disent que si ce n'est pas leur candidat qui est élu, ils seront dans la rue et le peuple devra se prendre en charge. Ils sont en train d'évoquer l'article 64 de la Constitution. Chacun dans son coin cherche à avoir son candidat à remporter les élections, mais c'est à la CENI seule de nous donner les résultats et à la Cour constitutionnelle d'approuver les résultats de la CENI s'il n'y a pas contestation. Je m'en veux déjà dire bonjour à M. Dani Chamala. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Joyeux Noël et meilleurs vœux. Merci pareillement. Merci. Je profite aussi de cette occasion pour souhaiter les joyeux Noël à tous nos auditeurs et téléspectateurs, et à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui s'intéressent à la politique de la République démocratique du Congo. Et je profite aussi pour vous dire que l'actualité, comme vous venez de le dire, est dominée par les élections en République démocratique et surtout, du Congo. vous savez que, je l'ai dit sans crainte d'être contredit, que vous êtes parmi les premiers journalistes à commencer à organiser des émissions par rapport aux élections. Merci beaucoup. Et je me rappelle, les questions c'était toujours, est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura élection? On est parti même dans la logique de jour J-. Même dans la logique de jour J-. En tout cas, je vous félicite par rapport à ce travail que vous avez fait. Même si aujourd'hui les gens ne peuvent pas les reconnaître, mais la nation vous sera vraiment très reconnaissante. Voilà, merci beaucoup, monsieur Dani Chamala. Merci. Nous commençons avec ces élections. Tant de crier, contester, il n'y aura pas, il n'y aura pas. En fin de compte, nous avons quand même eu des élections. C'est vrai que nous sommes allés jusqu'au 22 ou 23 pour certaines circonscriptions, mais le plus important, c'était qu'en 2023, nous ayons des élections. Certains parlent des élections chaotiques, certains. Mais vous, en tant que citoyen congolais, vous vous êtes rendus aux urnes. Essayez de nous relater l'ambiance que vous avez vécue dans le centre où vous êtes parti voter. Oui, messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire d'abord une chose, c'est que c'est pour la toute première fois en République démocratique du Congo d'avoir les élections de ce genre. Pourquoi je dis ça? Vous savez qu'en 2006, lorsque M. l'abbé Malumalu organise les élections, nous sommes allés aux élections, nous étions limités tout simplement au niveau des élections de députés provinciaux. Oui. Les élections municipales étaient renvoyées au calendrier grec jusqu'à ce que ça n'a pas eu. Nous avons eu Ngoïmo Lunda en 2018, en 2011. En 2011. En 2011, Ngoïmo Lunda, mêmement,
vu la dimension de la République démocratique du Congo, un pays continent, il n'a pas osé aussi toucher à ces élections municipales. Il a renvoyé cela aussi, comme les juristes le disent, sinidi, c'est-à-dire à une date incertaine. Nous arrivons en 2018 avec le fait où le Corneille Nangaa, qui devient rebelle aujourd'hui. Corneille Nangaa organise les élections. Il renvoie encore les élections municipales à une date incertaine. Mais pour cette fois-ci, Kadi m'arrive et dit ceci, que si nous devons respecter la Constitution, nous devons la respecter en totalité. C'est-à-dire, il est prévu qu'on organise les élections municipales, provinciales, nationales et présidentielles. Nous devons organiser ces élections le même jour. Et voilà que ce qui justifie l'engouement que nous avons constaté dans des centres de vote. Parce que il y a les candidats conseillers communaux, il y a les candidats députés provinciaux, les candidats députés nationaux et les candidats présidents de la République. Maintenant, tout ça a fait que dans des bureaux, qu'il y ait beaucoup de gens qui sont venus le même jour, alors que tous ces gens-là ont été enrôlés pendant plus de 30 jours. Mais ils sont venus maintenant pour voter le même jour. Ce qui a justifié l'engouement que nous avons tous constaté dans des centres de vote, ce qui me pousse à dire qu'il y avait un monde fou. Et les Congolais se sont appropriés du processus et ils sont allés voter malgré le retard que j'ai constaté dans certains bureaux. Voilà, donc du moins vous reconnaissez qu'il y a eu des retards. Il y a certains bureaux qui ont commencé tôt. Il y a des bureaux qui ont commencé à 12 heures. Il y a même des bureaux qui ont commencé à 17 heures. Moi, je vis un bureau qui a commencé à 20 heures. Voilà. Parce que la machine qu'on leur avait donnée n'était pas conforme. Il fallait configurer aussi qui ont commencé le jour suivant. Comme à Maluku, il y a un centre qui a fonctionné le jour suivant. Même ici à Limité, je me rappelle qu'il y a un bureau dans ce centre-là qui avait connu le problème de la machine à partir de 17 heures. Et la situation a été résolue à 8 heures les jours suivants. Et on a invité tous ceux qui s'étaient enrôlés dans ce bureau-là de continuer à voter pour ne pas violer leurs droits qui leur avaient reconnus par la loi. Donc c'est ça un peu, je me dis qu'il y a eu le retard dans certains bureaux. En dehors du retard, il y a eu un monde fou, l'engouement du fait que ce sont des élections organisées le même jour à tous les échelons. Et aussi, il y a eu quelques cas de dérapage qu'on a constatés d'après les dires, parce que personnellement, moi, je n'ai pas vu les irrégularités, oui. J'ai suivi qu'il y avait certaines personnes qui avaient de gauche à droite des machines par-ci, par-là. Il y a aussi certaines faillances qu'on a constatées du fait que les bureaux de vote étaient installés dans des écoles où les promoteurs eux-mêmes sont candidats, voilà. Ce sont des choses qui ont créé un peu de problèmes, mais je crois que ce sont des faits mineurs que l'on peut minimiser et puis à savoir ça, corriger à la prochaine. Je veux dire un truc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, mais les candidats entre eux aussi se tirent à boulet rouge. Je prends le cas du candidat de la commune de Ngaba, qui est en même temps bourgmestre de la commune. Il y a une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, disant qu'on l'a retrouvé avec une machine à voter chez lui. Là où on l'a retrouvé avec la machine, c'était un centre. En tant que responsable de la commune, quand il y a eu je dirais, ce dysfonctionnement de la machine, il était convié à venir parce que dans ce centre-là, il y avait déjà eu la chahut, les gens criaient à la tricherie. Et en tant qu'exécutif, il devait venir voir ce qui s'est passé là-bas. Les gens qui ont filmé, du fait que l'agent de la CENI descendait en même temps avec lui, avec la machine, les gens sont en train d'interpréter de manière que le bourgmestre de la commune d'Engaba a été arrêté avec une machine chez lui. Je dis et je précise que cette vidéo-là est fausse parce que lui-même a eu à faire une démentie sur cette vidéo. C'est vrai, il y a eu certaines irrégularités dans certains centres. Là, on les reconnaît. Il y a des machines qui sont venues, qui n'ont pas fonctionné, qui ont fonctionné le jour qui a suivi. Il y a des témoins, tellement que les cas qui peuvent béler, Moutounion soit lingui témoin à Kota. Avec ce surnombre-là,
Les responsables de centre ne pouvaient plus contrôler ce qui s'est passé. C'est pourquoi ils ont demandé à certains témoins d'attendre pour qu'ils entrent à tour de rôle et que chacun fasse son travail. Monsieur Dani Chamala, nous avons voté. C'est vrai qu'on s'est plaint de ce qui s'est fait. Les élections ont pris 2 ou 3 jours. C'est comme dans le Nord Kivu à Bapere, c'est hier qu'ils ont terminé à voter. Mais le plus important, c'était que nous ayons des élections. À ce jour, nous avons vu des Congolais qui se rangent, tous candidats présidents, qui font appel à l'annulation de ces élections, disant que ce sont des élections chaotiques. Ils ont même lancé un appel pour la marche demain. Demain le 27, mercredi 27, une marche de contestation, malgré que le gouvernement, à l'heure où nous parlons, vient de faire un communiqué via le ministre de l'Intérieur qui interdit cette marche parce qu'il pense que, vu la tension que nous avons, tout le monde est dans cette euphorie-là en attendant les résultats provisoires de la CENI, et avec cette marche, ça risquerait d'intensifier ou d'envenimer la situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces politiciens qui pensent qu'ils doivent marcher demain et à la décision prise par le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question-là. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes habitués dans ce pays à des termes, des qualifications, des choses un peu compliquées. Et je vous rappelle seulement que ce n'est pas la première fois que l'on puisse parler en République démocratique du Congo des élections chaotiques. En 2006, c'est un terme qui a été utilisé. Des élections chaotiques, des élections bidons. En 2011, c'était chaotique, c'était bidon. En 2018, chaotique, bidon et tout ça. Et ça ne peut pas empêcher à ce qu'en 2023, que nous puissions encore parler, que ces politiciens puissent encore parler des élections chaotiques. À chaque fois, ça a toujours été chaotique, mais je ne sais pas à quand la République démocratique du Congo organisera aussi les élections normales. Ce qui appelle aujourd'hui à l'annulation. À l'annulation, parce qu'ils organisent une marche. Je crois d'entrée de jeu, j'ai dit que vous êtes à féliciter parce que vous êtes quelqu'un qui s'est battu bec et ongle. À chaque émission, vous parlez des élections. Et vous vous rappellerez, lors d'une émission que nous avons eu à tourner avec vous, je vous avais dit que l'opposition que vous voyez est en train de préparer la contestation au lieu de préparer les élections. Oui, il s'intéressait à des choses inutiles. Pour finir, non, nous allons aux élections. On pose la question à l'autre. Non, moi, c'est l'Église catholique qui m'a convaincu de déposer ma candidature. Vous demandez à celui-là, il va vous dire non, Kadima nous a rassurés. Et tout ça, tout le monde a fini au moins par accepter pour aller aux élections. Maintenant, on part aux élections. Préparez les discours qu'il faut dire à cette population-là pour que vous soyez élus. Ils se sont dit que bon, voilà, pour faire face au candidat qui est en face, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons maintenant nous mettre ensemble pour que nous puissions affronter Félix Tshisekedi, qui, au fait, avait déjà commencé à préparer ces élections dès le premier jour de son investiture. Dès le premier jour de son investiture, Tshisekedi avait déjà commencé à préparer ces élections. C'est-à-dire, il a commencé d'abord à s'entourer des grandes personnalités de ce pays, des gens qui ont la population derrière eux. Tshisekedi n'a pas cherché des parleurs, il a cherché des gens qui ont la popularité. Quelqu'un, s'il vous dit que non, je vais faire la marche, il a une population derrière. Il a commencé à s'entourer avec ces gens-là. Il a créé ce que nous avons appelé l'Union sacrée. Aujourd'hui, dans l'Union sacrée, il y a des gens qui aujourd'hui se mettent sur la rue pour organiser la marche. Vous voyez qu'il y aura une foule. Mais du côté des autres, là, vous allez voir. Par exemple, je vais dire ici, je vais citer quelques candidats. Du côté de Dr Denis Mukwege, je vous avais parlé de Denis Mukwege ici, lors d'une émission. De son côté, vous avez vu qui soutenir Denis Mukwege? Quelqu'un qui a une population derrière. Personne. Du côté de Martin Fayulu. À part lui, qui était derrière lui, qui peut traîner aussi le monde pour que nous puissions dire que non, aujourd'hui ou demain, ils peuvent organiser une marche et tenir. Personne. Quand vous arrivez du côté de Moïse Katumbi, vous allez trouver derrière lui, il y a Franck Diongo, il y a Delis Sanga, il y a Seth Kikouni, il y a tous ces gens-là. Vous avez vu pendant la période de la campagne électorale, Seth Kikouni a réuni 10 personnes où pour parler de Moïse Katumbi.
Franck Diongo même. Où est-ce qu'il a réuni seulement 10 personnes pour dire que non, je parle de Moïse Katumbi. Delis Sesang est allé ici dans le Grand Bandundu, il a tenu 2 ou 3 meetings là-bas. Après, il s'est dit non, il va descendre dans le Kasaï. Il n'a pas pu tenir même des meetings en question. Après tout ça, tous ces gens-là, ils vont commencer à dire à Moïse Katumbi que non, tu as gagné les élections. Mais comme ils n'ont pas de discours, ils n'ont pas battu campagne correctement, ils ont vu maintenant que non, les élections, la population a sanctionné positivement ou négativement certains candidats. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler les élections. On va annuler les élections, pourquoi? Quelles sont les raisons qui poussent à ce qu'on puisse annuler les élections? Il parle des irrégularités, la date des élections non respectée. Dans d'autres circonscriptions, ils sont allés au vote le 23, alors que les élections dans le calendrier de la CENI étaient prévues le 20 décembre. Tout ça. Voilà. Je vais répondre d'abord par rapport aux irrégularités. Ah oui. Les irrégularités constatées lors des élections, il y a une commission créée au niveau de la CENI pour enquêter sur tout ce que nous appelons irrégularité. Il y a une commission créée. Et cette commission-là n'a pas encore fini le travail. Il y aura des conclusions qui seront tirées à partir de cette commission. Et les conclusions qui seront arrêtées par cette commission-là, les sanctions vont tomber à l'endroit de ceux qui se sont rendus coupables de tel ou tel autre acte. Même par exemple, non, tel a été arrêté avec la machine, tel a été arrêté avec ceci, avec cela. Vous venez de parler ici de Bougoumestre de Makala. D'Engaba plutôt. Vous voyez, les gens, vous savez que les élections ici, depuis leur début ou depuis le commencement de la CENI, ont toujours été combattues. Il y a des gens qui s'étaient donc donné la mission donc au fait, de diaboliser, de discréditer le processus électoral. Et lorsqu'ils voient maintenant que Kadima a gagné maintenant le pari, ils ne peuvent pas être contents. Les soucis, c'est de discréditer. Mais certains pensent que Denis Kadima s'est entêté. Il fallait repousser même d'une ou deux semaines pour que la machine arrive. Voilà le problème. Denis Kadima, comme je venais de le dire ailleurs, Denis Kadima a démontré qu'il est génie dans ce domaine ici de l'organisation des élections électorales. Je parle d'abord par rapport à l'irrégularité concernant les dates de vote. Les élections devraient être organisées le 20 décembre. Ce que la loi oblige, ce que je crois c'est l'article 52 de la loi électorale, c'est que la loi demande que cette date-là soit respectée. C'est ce que la loi exige. Si nous arrivons à cette date-là et qu'on a organisé les élections, les opérations des élections ont commencé à cette date-là, ça n'empêche pas à la CENI, qui est le pouvoir organisateur de ces élections-là, de constater que tout le monde n'a pas encore voté et d'accorder un délai de grâce pour que tout ce monde-là qui n'ont pas voté. Pour que tous ceux qui n'ont pas encore voté là puissent voter. Parce qu'il n'y a pas un Congolais qui est plus que l'autre. Parce que vous êtes à Kinshasa, vous habitez Limete, vous habitez Gombe, vous habitez ma campagne, vous avez plus les droits que ceux qui sont à Bikoro et partout ailleurs. Non. Si les machines sont arrivées en retard à Bikoro et qui n'ont pas encore voté, ils doivent voter parce qu'ils ont aussi des cartes d'électeurs. Ce sont des électeurs aussi. Et dans ces circonscriptions-là, il y a des députés provinciaux, il y a aussi des députés nationaux. Et dans ces mêmes circonscriptions, les présidents de la République, les candidats présidents de la République, doivent avoir aussi les voix qui sont là-bas. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, qui sont leurs adeptes, qui tiennent aussi à ce que leurs candidats puissent gérer le pays. Parce que vous n'allez pas gérer un pays pour une partie des gens et les autres n'ont pas voté. Pourquoi? Non. Et surtout que les conditions pour organiser les élections dans ces coins-là sont favorables. Tout le monde doit voter. Ce n'est pas une infraction pour que la CENI puisse accorder un délai. C'est pourquoi on appelle la CENI Commission nationale électorale indépendante. Donc la CENI ne dépend ni du gouvernement, ni de l'exécutif, ni de quoi que ce soit. C'est une commission indépendante. Elle organise les élections parce qu'elle a ce pouvoir-là. Quand le gouvernement décide d'annuler, de ne pas autoriser, quand je parle du gouvernement, c'est-à-dire par les trichements du ministère de l'Intérieur, il y a un communiqué qui vient d'être fait dans un briefing. Le ministre a un communiqué disant que cette marche ne doit pas avoir lieu parce qu'ils ne veulent pas envenimer la situation. Déjà, les tensions sont, je dirais, à 80% parce que tout le monde veut voir qui va passer, qui sera élu, est-ce son candidat, et demander aux Congolais de sortir dans la rue pour contester. Parce qu'à l'heure actuelle, s'il faut faire la totalité
de tout le sondage, les tendances qu'on vient de nous donner, nous ne sommes même pas encore à 10 millions de voix, alors qu'on avait 43 millions d'enrôlés. Donc, nous devons entendre encore 30 ou 25 millions d'électeurs, c'est-à-dire dans la compilation de la CENI. Est-ce qu'il faut jeter le carburant dans les feux pour que la République s'embrase? Donc, la décision du gouvernement tombe à pic. Messieurs les journalistes, je vais dire tout simplement que les gens qui appellent à marcher pour contester les élections et autres, ce sont des gens qui sont des mauvais perdants. Ils sentent déjà qu'ils ont perdu et ils se reprochent de n'avoir pas battu correctement leur campagne et ils ont peur maintenant de subir leur humiliation, de voir les résultats sortir et tout ça. Moi, ce que je peux demander à la population, je peux demander à ces gens-là qu'ils soient patients, qu'ils patientent, que la CENI puisse publier les résultats provisoires. Et en ce moment-là, vous avez le temps d'aller contester au niveau de la Cour constitutionnelle. La loi congolaise a tout prévu. On ne peut pas annuler des élections parce que vous avez appelé les militants sur la rue. On ne peut pas. On ne peut pas annuler. La CENI n'a même pas ce pouvoir-là. La CENI a seulement le pouvoir d'organiser, mais pas d'annuler. La CENI ne peut pas organiser. Parce que vous avez appelé les gens sur la rue et la CENI va organiser. Et cette décision-là sera appelée quelle décision? Et de quelle façon ça sera prise? La CENI n'a pas ce pouvoir-là. Le pouvoir-là est reconnu qu'à la Cour constitutionnelle. Qu'on attende que la CENI soit dessaisie du dossier. En ce moment-là, vous allez vous adresser auprès de la personne qui a ce pouvoir-là d'annuler les décisions de la CENI. C'est la Cour constitutionnelle qui peut décider de l'annulation des élections. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas réfléchir comme si on n'a jamais été sur le banc de l'école pour comprendre que la CENI a tel pouvoir et la Cour constitutionnelle a tel autre pouvoir. Maintenant, quand vous allez jeter les gens de la rue, je salue cette décision du gouvernement. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes pendant d'abord, la période électorale. On est en train de faire le résultat pour la compilation pour publier progressivement. Et de deux, nous sommes pendant la période de fin d'année. Alors, nous devons laisser les Congolais fêter calmement. Nous devons laisser les Congolais fêter calmement. Le Congo a déjà autant de problèmes. Nous ne voulons pas y ajouter encore. Et cette décision prise par le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a la sécurité entre ses mains. Parce que lorsqu'il faut organiser cette manifestation, vous allez solliciter à ce que la police soit mise en contribution pour sécuriser les marchands. Mais vous savez le travail que la police a abattu pendant tous ces jours ici de campagne. Ce sont des personnes aussi qui doivent quand même se reposer. Ils ne doivent pas être tout le temps dans les shows et tout ça. Vous savez combien de fois ou combien de jours ils ont passé nuit dans des centres de bureaux, dans des carrefours. Dans des carrefours, ils étaient toujours en alerte. Et ils doivent encore sécuriser les gens pendant ces périodes de festivités, surtout que les gens peuvent faire du n'importe quoi. Il y a autant de véhicules sur la rue qui doivent sécuriser, qui doivent organiser leur circulation. Mais vous venez encore pour dire que non, voilà, allons marcher pour annuler les élections. Attendez s'il y a les résultats. Prenons par exemple aujourd'hui la personne qui appelle les gens à venir protester contre les élections. Si c'est lui qui est proclamé comme gagnant des élections, il va faire quoi? Ça, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Ou soit c'est déjà dire aux gens que non, moi j'ai échoué, mais ils cherchent la raison de dire que non, moi j'avais déjà vu, parce que les Congolais, tous sont des prophètes. Quand ils commencent, là, il n'a pas encore vu. C'est quand il avait déjà dit. Quand vous parlez de Congolais, tous sont des prophètes, je pense à des prophéties que nous avons eu à entendre qu'il n'y aura pas élection. Mais bon, Dieu reste le seul maître des temps et des circonstances. Il nous a confondus, nous avons les élections. Donc c'est compliqué. Mais entendre Ambongo devant le jeune, c'est vrai qu'il est hostile au pouvoir, au régime, il est très tranchant. Mais quand il demande aux jeunes de ne pas entrer dans la manipulation des politiciens, c'est-à-dire comme babenga bino tobima tosala boye bokota na makambo ya bayi politique. Ce message là, comment est-ce que vous avez aperçu ça? Non, lorsque Ambongo a donné ce message, bien qu'il est très tranchant à la gestion du pays, très tranchant, quand même qu'il soit très tranchant, Ambongo a compris maintenant. C'est maintenant qu'il commence à comprendre que
pendant 5 ans, ils ont appelé les gens à se mettre sur la rue, à être hostiles au pouvoir et tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont organisé et dans tous ces actes, ils ont trouvé qu'ils n'ont rien récolté de bon. Et maintenant que les 5 ans commencent encore, il a trouvé que non, il faut changer maintenant la façon de se battre. Il ne faut pas continuer avec le même discours. C'est comme ça qu'il a dit, bon, ça va, vous voyez les 5 années passées, vous étiez sur la rue, voilà, vous avez fait des désordres et tout ça, vous n'avez rien récolté. Maintenant, nous devons changer notre façon de voir les choses. Et aussi, c'est un message qu'il faut donner à la jeunesse pendant cette période de festivité, et de ne plus sortir sur la rue pour aller revendiquer des histoires que vous n'aurez jamais. Alors, il faut quand même fêter dans le calme et tout ça, tout ça. En dehors de ça, Ambongo est en train de calmer aussi les jeunes, parce que moi, je voulais appeler cette jeunesse pour que nous puissions sortir sur la rue, contester contre la décision du pape de commencer à bénir les mariages homosexuels. Mais la Senko a fait un communiqué, ils sont hostiles. Oui, ils sont hostiles, mais là, je suis d'accord avec eux. Nous tous, nous devons nous mettre ensemble, Ambongo, Chole, tout le monde et moi y compris. Nous devons organiser une marche pour contester. Parce que nous ne devons pas. Mais ils se sont réunis, ils ont fait un communiqué officiel. Oui, le communiqué ne suffit pas. Disons que dans le us et coutume africain, on ne peut jamais bénir un mariage de personnes de même sexe. Le communiqué ne suffit pas. Nous devons appliquer aussi contre l'Église catholique, le pape de l'Église catholique, l'article 64, parce qu'il cherche aussi à nous imposer des choses qui ne tiennent pas debout. Alors, c'est ça un peu. Oui, il cherche à nous imposer des choses contre nos coutumes, contre la nature. Alors là, moi-même, j'allais, bon, comme j'ai suivi le communiqué d'Ambongo là, je demande à la jeunesse de prendre patience, parce que je voulais aussi les lancer sur la rue, sur cette question-là de l'homosexualité. Vous voyez pourquoi, c'est pourquoi je suis en train d'apprécier le message du président de la République lorsqu'il avait demandé à la population congolaise d'être vigilant. Donc, on risquait de prendre ce pays laissé entre les mains des homosexuels. Très compliqué. Donc, et c'est là, aller nous amener dans des choses compliquées. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Et nous devons avoir aussi un président qui est vigilant, qui voit déjà des choses venir et il crie sur ça. Vous voyez? Sinon, on allait donner le pays entre les mains des homosexuels. Des élections critiquées de part et d'autre, mais à ma grande surprise, il y a une dame journaliste, Colette Brackman, qui a toujours été très tranchante sur la gestion de la RDC, de pays du Grand Lac, de pays africains, mais du moins, qui a dit qu'il n'y a pas eu, elle l'a dit ouvertement, qu'il n'y a pas eu d'incident majeur dans toutes les élections, les irrégularités, il faut banaliser. Pour une première fois, parce que cette dame-là, quand elle parle, je sais qu'à plusieurs fois on a coupé, RFI, c'était à cause de ses prises de position, mais du moins elle reconnaît qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Alors que dans les quartiers généraux de certains politiciens congolais, on crie à la triche, mais du moins elle reconnaît qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Est-ce, parce que certaines personnes disent à la cité, ah, balier si, pouvoir se servir, n'a pas balier ça. Est-ce qu'elle le dit parce qu'elle a vécu ces élections ou elle le dit par complaisance? Monsieur le journaliste, je serai très direct sur cette question-là. Je vais vous dire que c'est pour la toute première fois en République démocratique du Congo que le pouvoir en place ou le président sortant soit aimé à un niveau que je ne peux pas exprimer ici dans la capitale. Allez dans des bureaux de vote, regardez les résultats affichés bureau par bureau. Vous verrez combien le président sortant est élu. Vous allez voir comment il a été. Et je vous dis aussi que c'est pour la première fois que les chaînes internationales puissent, avant même la publication des résultats, féliciter l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Vous-même, vous le reconnaissez, vos collègues journalistes des chaînes internationales ont toujours été hostiles. Hostiles au pouvoir, ça c'est vrai. Au pouvoir. Et voilà que j'ai suivi votre collègue Brackman lorsque elle répond aux questions concernant les élections à la République démocratique du Congo. Je me suis dit,
c'est de cette façon qu'il faut réfléchir. Vous savez pourquoi elle a pris cette position? Pourquoi elle a donné cette version des choses? Et c'est ce qui a poussé même les observateurs de l'Union européenne de rentrer chez eux. Ne pas rester au Congo pour observer, parce qu'ils ont constaté que non, voilà, lors de campagnes battues par les candidats et tout ça, ils ont vu qu'il y a un candidat qui est plébiscité par la population. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donner comme rapport, alors que le rapport est déjà visible? Il n'y a pas de tension, il n'y a pas quoi que ce soit. La population reste entre eux et tout le monde est libre et tout le monde sollicite les élections. Je me rappelle d'une prophétie, comme je l'ai dit ici, que tous les Congolais sont devenus des prophètes. Je me rappelle d'une prophétie du président sortant. Il avait dit ceci: les jours que je prendrai le pouvoir, la politique prendra le succès qu'a le football aujourd'hui en République démocratique du Congo. Si nous sortons avec vous sur la rue, vous allez trouver que là où vous trouvez deux personnes, on ne parle pas de Vita, on ne parle pas d'Imana, on ne parle pas de Renaissance, on ne parle pas de Mazembe, de quoi que ce soit, on parle politique. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y a pas, juste 2 ou 3 jours, il y a eu match au stade. Ce match-là s'est joué, moi je ne connais même pas qu'il y avait match. Il y a eu assemblée générale, je crois extraordinaire ou ordinaire de Vita Club. Mais cette assemblée générale est passée comme ça inaperçue. Tout le monde a les yeux rivés sur les élections. Avec les yeux tournés vers la politique. Donc c'est pour vous dire que si vous voulez voir aujourd'hui les Congolais là où ils se retrouvent, là où ils se sentent mieux, c'est lorsqu'ils parlent politique. Donc la vie politique en République démocratique du Congo devient de plus en plus intéressante. Et aussi, ce que votre collègue Brackman l'a dit, donc elle a compris et elle a vu effectivement. C'est ça aussi les résultats de la diplomatie du président de la République. Quand les gens parlaient que non, il voyage trop, il fait ceci, il fait cela, et donc il devrait marcher partout dans le monde, convaincre ces gens-là, leur dire que le Congo n'est pas un enfer. Le Congo, c'est un pays où les gens vivent comme on vit en France, comme on vit partout ailleurs. Ce n'est pas que tout ce qui se passe au Congo, c'est toujours noir. Non, il devrait expliquer. Et aujourd'hui, même les chaînes internationales ont compris qu'effectivement, ces gens aussi peuvent comprendre, ils peuvent aussi faire des bonnes choses. Voilà pourquoi il a dit, même s'il y a des incidents, et les incidents, dans toutes les élections du monde, les incidents ne manquent pas. Vous êtes journaliste, vous conviendrez avec moi. Lorsqu'on a organisé les élections aux États-Unis, vous avez vu les sacs de bulletins. Oui. J'étais dans la brousse. Lorsqu'on a organisé les élections en France, vous avez suivi, on parlait des irrégularités. Oui. Lorsqu'on a organisé les élections au Gabon, partout ailleurs, il y a toujours question d'irrégularité des élections. C'est-à-dire quoi? Quand on organise les élections, on n'organise pas les irrégularités. On organise les élections. Maintenant, ce sont les militants, les partisans du candidat qui, pour eux, trouvent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais cela ne relève pas de la CENI ni du pouvoir en place. C'est comme ça que votre collègue journaliste a trouvé que non, les incidents mineurs qu'il a constatés là sont minimisables parce que ça ne favorise personne. Par exemple, lorsqu'on dit que non, il y a d'autres qui sont venus voter un jour après. Mais ces électeurs-là ne sont pas identifiés que non, ça ce sont des électeurs de Fayoulou, ça ce sont des Katumbi, ça ce sont des Tshisekedi. Les jours qu'on a voté là, ceux qui ont voté en retard là, les électeurs de Fayoulou sont là, des Katumbi sont là, des Tshisekedi sont là, des Mozito sont là. Si cette Kikundi n'avait pas désisté, même ces électeurs aussi allaient voter. Voilà, nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission, mais j'ai une préoccupation. Ça me revient tous ces derniers temps. Parce que c'est la question que je commence plus à me poser. Qu'est-ce que les élections nous rapportent? Parce qu'à chaque cycle électoral, nous avons des contestations. Est-ce que nous devons aller aux élections parce que seulement nous devons aller ou pas? Nous devons aller aux élections parce que nous devons nous choisir les nouveaux dirigeants qui doivent conduire la République dans les 5 ans qui suivent. À ce jour, nous entendons déjà du côté de Lubumbashi, M. Christian Mwando, qui dit, si leur candidat n'est pas publié par la CENI, il faudra que le peuple katangais se prenne en charge. Il a tenu un discours, je dirais, séparatiste.
Et ça prouve à suffisance que si la CENI publiait un autre candidat que Moïse Katumbi à Lubumbashi, on va vivre la terreur parce qu'il leur demande, il dit que nos terres ne peuvent pas être ravies. De quelle terre il parle? Parce que Lubumbashi ou le Katanga ou le Haut-Katanga fait partie de la République démocratique du Congo. Pourquoi les élections doivent nous amener à cette séparation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. D'entrée de jeu, je vous dirais que tout ce que Christian Mondo est en train de faire, ça s'appelle en français facile du chantage. C'est du chantage. Et je peux profiter de votre micro pour lui dire, lui, frère Christian Mondo, que son père biologique n'a pas pu recevoir ce qu'il lui est en train de chercher là. Son père d'abord, son père biologique. Il n'a pas pu avoir ce qu'il lui est en train de chercher là. Et son père ne s'est jamais battu pour créer la sécession katangaise. Son père n'a jamais été sur cette lignée-là. Le père de Christian Mondo. Qu'il respecte la mémoire de son père. Et lorsqu'il faut tenir des discours, il doit savoir que il fut ministre national de portefeuille ou du plan en République démocratique du Congo. Et son bureau n'était pas au Katanga. Et son bureau n'était pas au Katanga. Lorsqu'il a été payé, il n'était pas payé qu'avec l'argent des Katangais. Il était payé avec l'argent des Congolais. Et lorsqu'il a battu campagne pour Moïse Katumbi, il n'a pas battu campagne au Katanga, il a battu campagne en République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Les élections ne peuvent pas nous amener à nous diviser ou à balkaniser le pays. Si Christian Mondo, avec ses siens, sont sur cette piste-là de balkaniser la République démocratique du Congo, qu'il puisse savoir d'entrée de jeu que c'est un échec patent qu'il est en train de proclamer déjà bien avant. Qui ne pense pas que si la candidature de Moïse Katumbi n'a pas été invalidée par la CENI ou invalidée par la Cour constitutionnelle, c'est parce qu'ils ont fait pression que non, voilà, il y aura du fait. Non. C'est parce que le droit a ce principe. Et la CENI avait aussi ce principe. C'est par respect de principe que la candidature de Moïse Katumbi est passée. Mais qui ne pense pas qu'avec la même méthode, Katumbi sera président dans ce pays. Katumbi sera président s'il est élu, mais il ne sera pas président par pression, ni par chantage. Et aujourd'hui, s'il pense que Katumbi dirigera le Katanga, avec lui comme Christian Mondo Katangais, il se trompe parce que le pouvoir public est là pour rétablir l'ordre public. Et il doit éviter de s'exposer à des poursuites judiciaires parce que ces discours-là sécessionnistes et ces discours-là incendiaires sont prohibés par les lois de la République démocratique du Congo. Et les Congolais n'ont pas besoin de tout ça. Les Congolais ont beaucoup souffert. Les Congolais ont besoin de la paix. Les Congolais ont besoin du pain. Les Congolais ont besoin de beaucoup de choses. Pas des histoires de commencer à venir pour dire que non, voilà, et le Katanga, et voilà le Katanga. Non, le Katanga, c'est une partie de la République démocratique du Congo. Personne ne peut se prévaloir le droit de dire que moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Il sait ce qui lui est arrivé, ou il sait ce... Vous savez pourquoi leur candidat n'a pas été aussi voté comme il le pensait là? C'est par rapport à leur discours là. Ils doivent éviter. Si vous avez un produit à vendre, vous devez savoir les discours à tenir. Ce n'est pas par des intimidations, ce n'est pas par des chantages que vous allez gagner les élections ou que vous allez diriger le pays. Il était ici au gouvernement. Il était ici au gouvernement. Il était au plan. Et je peux dire sans être contredit que le plan que nous avons aujourd'hui, c'est le plan que Mondo a laissé. Parce qu'il était au plan. Il était au plan. Alors, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans parler en 2 minutes, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin. La CENI est en train de publier les sondages de circonscription, plutôt les tendances de circonscription. Nous avons vu les tendances en Europe, aux pays de la diaspora, France, Belgique, États-Unis, Canada, Afrique du Sud. Les circonscriptions sur le plan interne, nous sommes en train de voir, ça s'est fait progressivement. Le candidat Félix Tshisekedi
va toujours en tête de tous les autres. Malgré, il y a un nom qui surprend tout le monde, c'est Radjabou. Je dirais politiquement, qui vient de nulle part, mais qui est parmi les 5 premiers. Est-ce que c'était prévisible que Félix Tshisekedi soit en tête et que nous ayons de surprises ou, comme on l'appelle dans d'autres termes, révélation de ces élections, tel que M. Radjabou, on ne l'a pas vu battre campagne, mais en tout cas, il est parmi les 4, les 5 premiers des premières tendances que la CENI est en train de publier. Messieurs les journalistes, ce que vous devez savoir, comme je le disais toujours, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, était parti à ces élections avec un pourcentage de favoris de 90%, 90%. Parce que il avait aligné dans son équipe de campagne des gens qui comprenaient les choses et qui connaissaient la République démocratique du Congo, et les gens que la population congolaise aime aussi, et les gens que la population congolaise écoute. De deux, la surprise par rapport à certains candidats, c'est seulement par rapport à leur discours. Vous savez, les Congolais sont fatigués de même discours. Parce que aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qui s'oppose au régime de tenir un discours par rapport à la République démocratique du Congo, le Congo, c'est un pays de fous. Le Congo, c'est un pays des inconscients. Le Congo, c'est la faim. Et hôpital. Gratuité. Non, gratuité, nini. Pour quel enseignement? Gratuité de maternité. Maternité, nini. Tout ça, tout ça. Donc, tout est toujours noir dans leur bouche. Même ce qui est favorable à la population, c'est toujours mauvais. Oh, la gratuité. Non, c'est un mensonge. Ça ne tient pas. Et d'ailleurs, vous voyez, et tout ça. Autant de millions d'enfants récupérés aujourd'hui qui savent lire et écrire leur nom. Mais vous dites que non, ça ne veut rien dire, ce n'est rien. Mais comme il y a toujours ces discours-là négationnistes dans la bouche de plusieurs, les personnes qui peuvent se distinguer dans la population, ce sont des personnes qui viendront avec un autre discours. Des gens qui vont faire voir aux Congolais que non, c'est possible que ce Congo puisse mieux vivre. C'est possible avec les gens que nous avons. Parce que personne ne viendra chasser tous les Congolais ici, amener les anges du ciel pour commencer à gérer le Congo. Personne ne jettera tout le magistrat que nous avons, à nommer des magistrats qui viennent du ciel. Vous ne nommerez pas des policiers venant du ciel pour que ces policiers-là puissent travailler. Vous ne nommerez pas le militaire venant du ciel. C'est seulement avec les militaires que nous avons. C'est seulement les policiers que nous avons, le magistrat que nous avons, les avocats que nous avons, nos ingénieurs, c'est avec ces gens-là, nos enseignants, c'est avec ces gens que nous allons faire le Congo. Mais ce qui est important, c'est de mettre en avant-plan l'intérêt du Congo, l'amour du Congo dans le cœur de chacun. Et je vous dis que tout celui qui a tenu un bon discours pendant cette période de campagne électorale, il va récolter ses voix. C'est comme le monsieur dont vous venez de citer, Radjabou. Je l'avais suivi une fois. Je l'avais suivi une fois à la radio. Je crois que c'était Top Congo ou quelle radio où je l'avais suivi. J'avais quand même l'intention de l'écouter parler. Parce qu'il disait certaines choses. Vous voyez qu'il ne minimise pas le Congo. Il ne minimise pas le Congo. Il s'est dit qu'il est Congolais. Il s'est dit qu'il est Congolais. Il s'est dit qu'il est Congolais. Il ne peut pas voir les Noirs partout et tout ça. En ce moment-là, vous venez encore solliciter les voix dans les Noirs. Ce n'est pas possible, ça. Et avec ça, je crois que les gens ne peuvent pas être surpris. De le voir. Ce que nous allons voir comme publication, que la CENI est en train de faire bureau par bureau, ce sont des faits réels. Et lorsqu'on est en train de publier là, les témoins de chaque candidat a des PV. Oui. Et celui qui va trouver que ces résultats ne sont pas conformes aux PV qu'ils ont, il n'a qu'à attaquer ça au niveau de la Cour constitutionnelle lorsque la CENI va publier les résultats provisoires. C'est ça ce qu'il faut adopter comme attitude. Le Congo a donné la possibilité à chacun de contester les résultats devant la Cour constitutionnelle. C'est ça la voie légale qu'il faut faire et la voie la plus pacifique d'ailleurs. Au lieu d'aller se mettre sur la rue, dans le pneu, en faire quoi que ce soit. Si on vous appelle par ces gens-là, restez chez vous à la maison, demandez à ces gens de sortir, eux, avec leurs enfants. Vous avez vu lors de marche de la fois passée, quand il y a eu seulement des gaz lacrymogènes, ils ont pris fuite, ils sont allés dans leur jeep, et vous, la population, vous êtes restés à pied. Voilà. Alors avec ça, soyez vigilants et soyez calmes. Le Congo, c'est notre pays, tout va bien.
Et là où il y a des imperfections, prochainement nous allons améliorer, il n'y a pas de problème. Soyez calme, joyeux Noël à vous et le meilleur vœu à tout le monde. Qui gagne à ces élections. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est par ce mot de M. Dani Chamala que nous mettons un point final. La République démocratique du Congo nous appartient tous. Ce n'est pas parce qu'on a perdu aux élections qu'il faut embraser le pays. Nous devons apprendre à apprendre de nos défaites. Parce que quand on échoue, il faut se demander qu'est-ce qui a fait que nous puissions échouer. Merci beaucoup à toute la grande équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Junior Santos, je vois Rabi Fouka à la régie finale, je vois Gelor Mouya et Benjamin Makolo. Mais je ne saurais pas terminer cette émission sans souhaiter de meilleurs vœux à une dame. Moi je l'appelle Ange du ciel. Elle, c'est Claudia Bazukula Miankodila. Merci pour tout. Angelou. Angelou, pourquoi pas dans la moutema ya Angelou? Vous savez comment est-ce que les anges fonctionnent. Donc, hier, à la moutema ya Angelou. Meilleur vœu à toi. Et on se retrouve demain pour un autre numéro avec d'autres invités. Au revoir.